Toujours au Portugal, plus précisément dans la région de Douro. On se dirige vers toi, mon cher Serge, pour boire, entre autres, aujourd'hui du vin blanc, mais aussi connaître la région. Un peu la région, oui, parce Absolument, que tu débarques absolument. toujours avec un paquet de connaissances. Ah, oui, d'accord. Ouf, oh Quand là, même, oh là. hein? D'accord. Mais je débute avec une anecdote de voyage. Oui! Parce que lorsque on arrive, évidemment, tu es en voyage, donc tu manges pratiquement tout le temps dans les restos. C'est vrai. Et puis, au Portugal, on arrive avec un beau petit plat d'olives, du pain, du beurre, comme dans les autres. Mais, surprise, contrairement ici au Québec, c'est gratuit, c'est inclus. Mais là-bas, Les olives? Ce qu'ils mettent sur la table. OK, tout ce qu'ils mettent sur la table au début. C'est OK. ça. Ils appellent ça un frais de couvert. Donc, on ne te pose pas la question. On ne te demande pas si tu en veux. On dépose ça là. Puis à la fin, tu écris frais de couvert sur ta facture. Et c'était pour ça. Donc, Pour les olives et le pain. les olives et le pain, le beurre. Le beurre aussi. Le beurre coûte cher, là, Le ces beurre. temps-ci, là, tu sais. Ben voyons. Mais si tu n'en veux pas, tu dis non, merci. Tu es obligé de le dire parce que sinon, il arrive. Pose pas de questions. Il y a certains restos qui disent ce que vous en désirez. Ben, tu choisis oui, non. Mais la majorité des restos, on ne te pose pas la question. Cling, c'est là, puis à la fin, regarde, on fait de couvert. Mais c'est bon à savoir. On va savoir. Ben oui, Est-ce que c'est pour le Portugal ou plus spécifiquement? Partout au Portugal. Oui, OK. Partout au Portugal, c'est quand même. comme ça que la patente elle fonctionne. Wow! Ouais, Donc, c'est cela. prenons-en note. Oui, c'est parce ça. qu'à un moment donné, si on est toujours dans les restaurants, Oui, ça oui, peut... oui, effectivement. Mais les olives, cependant, je Oui, peux je vous n'en assurer doute pas. que j'en ai mangé en tabarouette. J'adore Il était bon. les olives. Il était bon. Parce que Chanceux. le Portugal est un producteur d'olives aussi. c'est ça. là. Ah oui, En aussi? plus du vin. Oui, du oui, vin, oui, des oui, oui. olives. Écoute, Qu'est-ce qu'on c'est ma fait ici? prochaine destination. Pourquoi qu'on est encore ici? C'est cela. Donc, on va, je vous amène dans le Douro. Le Douro, c'est une région, on entend, c'est vraiment une région où on produit beaucoup de vin, dont le célèbre Porto. C'est là que les raisins pour faire le Porto proviennent. Mais le Douro est quand même à 100 km de la ville de Porto et de Vila Nova de Gaia, qui est de l'autre côté. Et parce qu'on entend parler du Porto, mais on associe ça à la ville de Porto, mais on n'est pas là pendant tout. OK. On est vraiment à 100 km. Fait que c'est vraiment, puis dans des petites routes sinueuses, bien entendu. Oui, exactement. Bien entendu. Et puis, pour se rendre dans la région de Porto, nous, on a entre autres visité la ville de Pinhao. Vraiment une très belle ville sur le bord du fleuve Douro. Et puis, les maisons, il y en a beaucoup comme ça, qui sont décorées avec des genres de tuiles. Et puis, qui donne tout un beau motif. Là. J'ai une belle photo de ça, d'ailleurs. Un peu comme les trottoirs dont tu nous avais parlé, Oui, non? un peu. Mais à part ça que doit là, être coloré. Oui, absolument. Souvent, c'est en bleu qui quand rappelle l'eau qui entoure tout le Portugal. Et puis, quand on a la chance d'aller là, on a des vignes tout le long du fleuve Douro. Les vignes sont toutes en pente dans les montagnes. C'est impressionnant, anti-pépère. Et puis, on a pu voir aussi dans une maison de Porto qui s'appelle Sandeman, et qui est un bonhomme sur les étiquettes, là, et on le voit en gros. C'est pas le vrai, vous avez compris, là, parce qu'il est mort. Mais on voit on passe dans les vignes, puis là, tu vois Sandeman, tu te poses pas de questions, c'est leurs vignes qui sont là, bien sûr. Et aussi, les autoroutes, j'en ai parlé, il y en a beaucoup. Ouais. Et on voit une photo ici, une superstructure. Si on se rappelle, l'ancien échangeur des Ville-Marie. Donc, tu sais, tu avais des superstructures, mais là, c'est encore plus haut. Okay. C'est vraiment impressionnant là, comme photo. Tu vois, tu te dis, barouette, si haut que ça. Puis moi, j'ai roulé là-dessus. Wow. J'ai la chute. Enfin, pas terrible. Non, c'est terrible. Et puis, donc, j'ai parlé de la région du Douro. Et historiquement parlant, on cueille les raisins pour faire le Porto là-bas. Et on envoie ça. On fait le vin dans cette région-là du Douro, mais pour l'entreposage des Portos, on envoie ça à Vila Nova de Gaia en suivant le fleuve Douro. J'en parlerai un peu plus en détail lorsqu'on va déguster un Porto, parce que c'est prévu. C'est ça, je me demandais, là, il va bien avoir un Porto. T'as dit, hein? Non, pas tout de suite. Il faut garder le suspense. C'est correct. Voilà. Et à Vila Nova de Gaia, c'est les entrepôts du Porto, et j'ai visité une de ces compagnies-là, qui est le Real Compagnia Vela.
arrives de l'extérieur, c'est comme s'il y avait des murs qui entourent Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait uniquement des entrepôts, mais là, quand les portes se sont ouvertes, c'est comme une ville dans la ville. OK. Et là, on m'expliquait que c'est à cet endroit-là que leurs employés résidaient durant... Il y en a encore quelques-uns, mais moins maintenant. Mais jadis, c'était vraiment une ville dans la ville. Là. C'était vraiment impressionnant. Vraiment, oui. Et puis, donc, là, on voit un très bel immeuble à l'accueil. Là. Tu dis, oh, wow, ça va être le fun. Et c'est effectivement le fun. J'ai visité ça, j'ai vu un magnifique chai à foudre. Des foudres, c'est des grosses barriques, au moins 10 000 litres, parfois plus. Okay. Et puis, autant verticales qu'horizontales. Ça, c'est plutôt rare. Habituellement, ils sont verticales, ils sont couchés. Ouais. Mais là, il y en a certaines qui sont vraiment debout, donc c'est toute neuve. Si tu regardes la couleur de la cuve, de la foudre, tu te rends compte que ceux qui sont horizontales sont vieilles, ceux qui sont verticales sont neuves, ont la couleur et tout ça. Là, c'est vraiment bien. Et puis, j'ai aussi vu, ça, j'en revenais pas, la plus grosse cuve, semble-t-il, au monde, en inox, mais elle contient rien de moins qu'1 million de litres. Ouais. 1 million? 1 million de litres. C'est gros anti-pépère. Aïe, aïe. Wow. Très, très gros. Okay. Très, très gros. Et puis, évidemment, on me voit en train de déguster, là... Oui, le visage en dessous. En dessous de la... Non, pas dégustation. Non, dégustation, le travail oblige, hein, vous savez. Ben oui, on le sait, nous, Serge, que c'est toujours en mission travail des voyages. Une grande rigueur. Toujours. Oui, une grande rigueur, exactement. Donc là, ce que je vous propose, c'est un vin blanc de cette compagnie-là, qui est Real Compagnia Vella. Et puis, d'ailleurs, cette compagnie-là a été fondée en 1756. Hein, ça fait quand même un petit bout. Et c'est un peu grâce à eux que le marquis de Pombal a déjà délimité la région du Douro. Donc, c'était la première région délimitée au niveau du vin dans le monde. Avant Bordeaux, avant des grandes régions comme françaises ou ailleurs dans le monde. C'est vraiment très important. Et puis, donc, ce qu'on va déguster, c'est le vin qui s'appelle Evel de Douro. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi Evel. C'est le nom du vin. Simplement, des fois, il ne faut pas se poser de questions. Oui, il y a ça des fois. Donc, un vin qui est complètement sec, 1,8 grammes de sucre résiduel. C'est parfait pour moi. Et puis, un assemblage très impressionnant de 4 cépages typiquement portugais. Larinto, Fernão Pires, Rabigato et Viogino. Wow! C'est un peu difficile. On ne se demandera pas de répéter. Non, d'accord, c'est gentil. Des fois, je me demande si tu n'inventes pas des mots. Non, c'est vraiment... Brasser des lettres, ça donne un mot. Non, c'est pas ça. Donc, ça nous donne ce vin-là d'un beau petit jaune, là, un reflet doré. Au nez, côté floral, c'est très fleur. Oui, pêche, poire. Mais côté floral est vraiment présent, là. Quelque chose d'agréable. Puis en bouche maintenant. C'est le moment. À la fin, il y a les fruits. Oui. À la fin. En plus. Et puis, très bon. Ça, on appelle ça la rétroolfaction. On pourra en parler un autre sujet. Avec poisson, fruits de mer, des huîtres. On pourrait mettre aussi avec du poulet. Poulet du port. C'est plutôt versatile comme vin. Là, vraiment, vrai, quelque chose de très agréable. Et à bon prix. En plus. On aime ça. 15,75. Wow! Vraiment, sans aucun problème. Très facile à boire. Et puis, oui, effectivement. Ouf! On peut partir sur le Ça se voit bien, exactement. Voilà. Bon, génial, mon cher Serge. Merci pour tout ce tour de ville. Oui, ce tour de ville à Douro. C'est très plaisant. Cette astuce resto aussi. Oui, le truc resto. Oui, l'anecdote de voyage. Ne pas oublier. Oui. Peut-être oui de temps en temps, mais oui, effectivement. Des fois, mais bon, c'est bon à savoir. Donc, un gros merci. On se retrouve encore une fois pour d'autres régions du Portugal la semaine prochaine. Absolument. Oui. Santé. Santé, là.